On est dans Ta'anit Kavdalet, on est juste aux 2 points. Hein. Tanya, Amar Rabbi Yossi, Minayin la Ravia Bakodesh ou Pasoul. Alors, je rappelle, pour qu'on rentre dans le sujet, dans Kodesh, la Touma, elle peut arriver jusqu'au Révi. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a au début, ou toujours au début? Avi Avot Touma, c'est le Met. Que lorsqu'on le touche, on devient Avatouma. Le Avatouma, quand il touche, il peut rendre Rishon, Sheni. Rishon, Sheni, ça c'est la Touma habituelle pour tout ce qui est Choulin. Ça veut dire qu'au niveau Choulin, ou Trouma, ou Kodesh, jusqu'à ce niveau-là, tout peut être tamé. Mais si maintenant le Sheni, il touche quelque chose. Alors dans Choulin, c'est pas tamé. Dans Trouma, ça devient Pasoul. Pourquoi ça devient Pasoul? Parce qu'après Shlishi, il n'y a pas une possibilité d'aller plus bas. Quand on dit tamé, ça veut dire que j'ai une possibilité d'impurifier et de continuer la Touma d'une certaine manière. Quand ça s'arrête, on appelle ça Pasoul. Retenez toujours la différence entre Pasoul et tamé. C'est à ce niveau-là que ça fait la différence. Ou Kodesh, quand on dit Kodesh, ça veut dire que c'est tamé. Par contre, dans les Kodashim, le Shlishi, il peut transformer un Kodesh Revi'i. S'il le transforme Revi'i, donc le Revi'i devient Pasoul par rapport au Korbanot. Deuxième chose que nous savons aussi, c'est que l'eau, quand mes mains ils touchent de l'eau, il remonte un niveau. Donc si mes mains ils sont shniim, ils peuvent redevenir rishon parce qu'il y a de l'eau dans mes mains. L'eau, elle fait remonter la touma. Alors la Gemara dit comme ça. Tanya, Amar Rabbi Yossi, Minayin le revi'i bakodesh ou pasoul. D'où savons-nous que dans les korbanot, le revi'i il est pasoul, il est pas tamé, c'est-à-dire qu'il ne retransmet, continue pas à retransmettre, mais il est interdit lui-même. Mais en tout cas, il est arrivé au dernier niveau d'impureté qu'il peut. Vedinu, c'est une kalva chomer. Comment ça? Uma mechusar kippurim shemutar batruma. Si déjà la personne, qu'est-ce qui lui manque encore? Il lui manque d'amener un korban pour être mechaper ses fautes. Et par un yoledet, et ainsi de suite. Qu'elle a besoin du korban pour pouvoir. Elle peut quand même manger de la trouma. Mais malgré tout, elle peut manger de la trouma, bien que la tahara n'est pas encore entièrement finie, elle peut manger de la trouma. Pasoul, bakodesh. Et ça, par contre, ça devient pasoul bakodesh. Ça veut dire que si le temps du kodesh, le kodesh devient interdit, il devient réveillé. Shlishi, chez pasoul batrouma. Le shlishi, que normalement, dans la trouma, il est pasoul, parce que c'est le dernier niveau qu'il y a. Mais en tout cas, la trouma, elle est interdite d'être consommée. Si elle est arrivée au niveau shlishi, enodin, chez assez révi la kodesh. Est-ce qu'on ne pourra pas dire à plus forte raison que si elle touche un korban, si un shlishi touche un korban, il va transformer le korban en réveillé, la kodesh. Donc, d'une certaine manière, par ce kalva chomer, qu'on fait de mechoussar kippurim, que lui, il impurifie le kodesh, bien que, c'est qu'il rend tamé le kodesh, bien qu'il peut manger de la trouma, et par rapport à shlishi, qu'il est tamé pour la touma, ça veut dire tamé, la touma elle est tamé, on ne peut pas la consommer, mais qui ne retransmet pas, que si tu le touches du kodesh, oui, kaviachol il pourra transmettre, et donc ça viendra réveiller tamé. La Gemara dans Kalva Chomer. Un Kalva Chomer, c'est comme un Deoraita toujours, n'oubliez pas. Velamatnu, Shlishi la Kodesh Minatora, Verevi, ve Kalva Chomer. Et donc, que dans le Kodesh, il y a un niveau de Shlishi, c'est-à-dire qu'il peut arriver au niveau de Tum'a Shlishi. Ça, on l'apprend d'un pasuk, qu'on va voir bientôt. Et que dans Revi'i, c'est possible aussi d'être tamé. Ça, c'est Medin Kalva Chomer. C'est à cause du Kalva Chomer qu'on appelle de Mechoussar Kippurim dans Trouma. De là, on apprendra que Revi'i, il est tamé. Maintenant, on veut savoir, Shlishi Bakodesh, d'où savons-nous Bechlal qu'il est tamé, qu'il y a une notion de Tum'a dans Shlishi Bakodesh. Peut-être Kodesh s'arrête comme Choulin. Ben que non, il y a un pasuk en tout cas. Shlishi la Kodesh Minatora Minayin, d'où on apprend ça, hein? Dirtiv, parce que c'est marqué, Va'basar Asher Iga Bechol Tamé Lo Yachel. Et la viande on parle ici de Korban Shlamim, donc de Kodesh, qui touchera toute chose tamé, Lo Yachel ne sera pas consumée. Maintenant, qu'est-ce que ça s'appelle un truc tamé habituellement? Alors, un truc tamé habituellement, ça s'appelle Sheni. Parce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, le Sheni qu'on connaît, la Touma qu'on connaît, c'est jusqu'à Sheni. Avi Avatatouma, Avatoma, Rishon, Sheni. C'est ça qu'on connaît jusqu'à maintenant. Ce qui est écrit Mefourash en tout cas. Maintenant, si ça est écrit Mefourash, il y a marqué que quand ça touchera le tamé donc Sheni, parce que Sheni peut rendre Shlishi, donc le tamé, c'est tamé, Lo Yachel ne sera pas consommé. Et donc, si on dit qu'il ne sera pas consommé, ça veut dire qu'il y a une Touma qui est dans les korbanot quand ça touche à Sheni.
C'est ça que la Gemara, Milo Askina de Naga Bashini, n'est-ce pas qu'on parle que ce Kodesh, il a touché un niveau de Touma qui est au niveau 2, au niveau Sheni, mais Karmar Hamana, Lo Yachel. Et la Torah te dit ne le mange pas. Si elle dit ne le mange pas, c'est que la Torah le considère comme tamé. Le Réveillé, Mikal Vachomer Hude Amran. Et le Réveillé, il devient aussi tamé dans Kodeshim, ça on a déjà fait Kal Vachomer de Mechoussar Kippourim, de celui qui doit encore venir le Korban pour terminer sa purification. Voilà, la Gemara continue. Ou betum'a imnitmet. On rappelle dans la Mishnah qu'on a dit que dans la tum'a, si j'ai une main qui est tmea et une main qui est théora, alors si je touche avec ma main théora, je n'impurifie pas la trouma. Parce que ça ne passe pas, la communication entre ma main et l'autre main, ça ne passe pas. Néanmoins, dans Kodesh, on avait dit que si j'ai une main qui est tmea, l'autre main, même qu'elle est théora, si elle touche le Kodesh, elle impurifie le Kodesh. De même, on a vu aussi dans la Mishnah que dans la trouma, si j'ai une main qui est tmea, il suffit de faire tremper, de faire mikveh, faire netilat yadayim à la main qui est tmea. Dans le Kodesh, je suis obligé de tremper mes deux mains dans le mikveh, matbilin et mes deux mains dans le mikveh, pour pouvoir les rendre ksherim. Donc la Gemara vient sur ce din-là. Amarav shezivi, bemechubarim shano. Tout ce qu'on a dit dans le Kodesh, que si j'ai une main tmea et la main théora, elle touche le Kodesh, alors à ce moment-là, le Kodesh devient tamé. Ça s'appelle rien que dans Mechubarim. C'est quoi Mechubarim? Que ma main tmea touche ma main théora. Je suis en contact, elle touche, et ma main théora, elle touche le Kodesh. Alors là, il y a comme du courant qui passe, Kaviachol, et qu'on est choshesh, bien entendu, c'est plus que du courant, on est choshesh, que puisque ma main théora est en train de toucher le Kodesh, et votre main est à côté, que je risque de venir avec ma main tmea, de toucher le Kodesh. Donc ça, c'est rien dans un cas pareil. Shama Rab Shezivi, Bechiburim Shan. Aval Shelo Bechiburim, si les deux mains sont libres, et que ma main touche le Kodesh, ma main théora touche le Kodesh, En Baya, d'après Rab Shezivi. Non, Shelo Bechiburim, non. Ça, c'est le din de Rab Shezivi. La Gemara pose la question, il pose une question. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, Yad Neguva. Si j'ai une main qui était trempée, et après qui s'est essuyée, Metame Chaverta, elle peut être métamée, la main, elle peut être métamée l'autre main, Chaverta, la main de la deuxième main, Metame Chaverta, Letame la Kodesh, Avalo la Trouma. Pour être métamé le Kodesh, ça veut dire pour rendre le Kodesh Revi'i, Letame le Kodesh, donc le rendre Shlishi en l'occurrence. Si je suis métamé, autant on a dit que c'est qu'il a encore une capacité de descendre d'un niveau, d'impurifier, descendre d'un niveau, donc de le rendre shlishi. Chaverta l'étamé la Kodesh, avalo la trouma, mais pas pour la trouma. Elle n'a pas cette capacité-là de le rendre, la main, de rendre la trouma, qui est une negouva, qui a été mouillée, et qu'après qu'elle a été essuyée, de pouvoir, kaviachol, pouvoir impurifier la trouma. Par contre, pas soul, ça peut pas impurifier. Divrei Rabbi, c'est la parole de Rabbi. Rabbi aussi, Rabbi d'Omer, l'ifsol. Il dit non. C'est pas qu'il ne fait rien à la trouma, c'est qu'il la rend shlishi, et shlishi ça veut dire pasoul. Ma main chénie, elle peut rendre le trouma shlishi, l'ifsol. Avalo l'étamé, mais elle peut pas être métamé. Maintenant, ça j'ai dit au niveau de la trouma, ou j'ai dit maintenant au niveau du Kodesh la même chose. Que ma main elle peut être possélet, donc faire de 3 à 4, mais elle peut pas être métamé si on parle aussi des korbanot. Alors là, maintenant, la Gemara veut essayer de comprendre, en partant du principe que maintenant on parle des korbanot, d'accord? Que Kaviachol pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est possède, mais c'est pas métamé. Ça rend réveillé, mais ça rend pas shlishi. Maintenant, la Gemara demande, I amarta bishlama shelo bachiburim. Si tu me dis qu'on parle beder klal, quand dans le Kodesh, une main tmea et une autre main théora, et la main théora touche le Kodesh, il devient tamé à cause de la main tmea, sans pour autant qu'ils se touchent entre elles, sans que je suis dans une situation de chiburim, que ma main théora, elle touche ma main tmea, elle touche ma main théora. Si tu me dis que dans ce cas-là, inachenami, ça passe quand même la touma, iamarta bishlama shelo bechiburim, c'est quand même tamé, tu es métamé quand même le Kodesh, même que les mains ne se touchent pas entre elles, tu peux être métamé le Kodesh. Je comprends à ce moment-là le chidouche de Negouva. C'est-à-dire que je comprends le chidouche de Negouva, qu'à ce moment-là, je vois qu'à partir du moment où ma main, elle a été impurifiée, elle était, mise dans l'eau, elle a été en contact avec l'eau, et que à ce moment-là, elle a une capacité d'être métamé le Kodesh, de le rendre shlishi.
Parce que là, le cas qu'on a pour nous, quand il y a une main théora et une main tméa, et ma main théora elle touche, ça rend rien que réveillé, c'est rien que possèle. C'est pas métamé, c'est rien que possèle. Alors à ce moment-là, le din de Negouva, si ma main était mouillée, il y a un chidouche. Que le chidouche il est, que ça peut rendre shlishi. Alors là, je peux comprendre. Et shlishi c'est tamé, c'est pas pasoul, c'est tamé. Alors là, je peux comprendre le chidouche. Que tu fais une différence entre lorsque les deux mains sont libres, quand les deux mains sont libres, ça rend réveillé, et lorsque ma main elle est mouillée, alors à ce moment-là, ça rend shlishi. Je peux comprendre. Et la yamarta bechiburin. Si tu me dis qu'on parle de chiburin, il faut d'abord que je tiens ma main, shelo bechiburin lo, que s'ils sont attachés, s'ils se touchent, alors à ce moment-là, ça peut rendre tamé. Il y a un problème au niveau de la touma, la touma elle passe, et s'ils se touchent pas, ça ne rend pas la touma. Le chiburim lo, ma'revuta de negouva. Quel est le chidouche de negouva? C'est quoi quel est le chidouche de negouva? Parce que même si ma main elle est tméa, puisque ma main elle a reçu de l'eau, elle est devenue tméa, elle est metama chaverta, elle va être métamé la deuxième main, et l'étamé ta kodesh, pour le métamé ta kodesh, pour le rendre shlishi. Pourquoi apparaît charé du fait que les chachamim ont craint que ma main tméa qui est chéni. Vous vous rappelez que lorsque je dis elle est tméa, pour arriver tméa, c'est un minimum de chéni, bakodesh. Alors automatiquement c'est normal que quand ça va toucher l'autre main, alors elle va le rendre shlishi. Et si elle va le rendre shlishi, ma deuxième main, elle va automatiquement pouvoir être métamé le kodesh. Alors si elle va être métamé le kodesh, il n'y a pas de chidouche que la main negouva qui est chéni va pouvoir rendre le kodesh shlishi. C'est un petit peu normal, puisque on est parti du principe que quand est-ce la touma elle passe que lorsque ma main touche l'autre main. Alors quand ma main touche l'autre main, la touma elle va passer. Pourquoi? Parce que quand ma main elle est chénite, ou en tout cas elle est tméa, on est recherche ou que je vais toucher le kodesh, ou que kaviachol je vais rendre le kodesh tamé par le contact que j'impurifie ma main. Par conséquent, si on dit maintenant que negouva, si j'ai ma main qui est retouva, qui est sec, elle peut être rentamée le kodesh, elle peut rendre le kodesh, ça revient la même chose que lorsque ma main touche ma deuxième main, et à ce moment-là, elle met tamé le kodesh. Parce que tu as parti du principe que la main est chénie. Alors, où est le chidouche de me dire qu'une main negouva, elle est le métama? Puisque tu as bien vu que lorsque tu touches ta main théora, tu considères que c'est métamé déjà, c'est métamé le kodesh. Donc, même si ta main, elle est sec, elle touche pas l'autre main, alors ce me va dire qu'elle est métamé le kodesh. Il n'y a pas de chidouche. Dans la première explication, le chidouche, il était que lorsque les mains sont libres, ça rend rinque, pasoul. Et lorsque ça touche avec ma main negouva, je rends shlishi, je rends tamé. Mais là, à partir du moment où, tiens, tu me dis que lorsque je touche ma main théora, alors à ce moment-là, ça devient shlishi. Quand ma main elle est negouva, elle est seule, c'est vrai aussi ça devient shlishi. Donc il n'y a pas de chidouche à ce niveau-là. Alors, itmar nami, sur ça a été dit, Amar Rish Lakish, pour cela, à cause de cette couchia-là, ça a été dit qu'Amar Rish Lakish, Loshano ela yado. Tout ça, c'est tout le chidouche, il est d'Afka, si tu as touché ta main, c'est-à-dire que ta main touche ta main théora, et ta main théora touche le korban kodesh, que rien que dans un cas pareil, ça devient tamé. D'Afka, dans ce cas-là, la touma, elle passe. Aval yad chavero, si ça touche la main de mon ami, l'otimea, elle n'a pas impurifié. Quand est-ce qu'on considère qu'une main, elle est mavira, la touma, dans la main de la deuxième, d'accord? Quand est-ce qu'on a dit qu'il y a une main, elle est métamée, la deuxième main, c'est d'abord quand je touche ma deuxième main à moi. Mais si je touche la main de quelqu'un d'autre, c'est pas métamé. Ça, c'est la svara de Rish Lakish. Et là-dessus, Amar ve Rabbi Yochanan Amar, et sur ça, Rabbi Yochanan il a dit, Echad yado ve'achat yad chavero, be'oto yad lifsol, avallo letamé. Aussi bien ta main ou la main de ton ami, ça dépend, le méchant quelle main tu as touché, c'est possèle, ça rend réveillé dans le Kodesh, avant l'ol tamé, mais ça rend pas tamé, ça rend pas shlishi. Ça veut dire que tout le din, d'après Rabbi Yochanan, on ne fait pas de différence. La main tméa, qu'est-ce qu'elle touche, mais à la condition qu'on le rend rien que pasoul, et pas qu'on rend tamé. Les tamé aval lo, excusez-moi, l'ifsol aval lo les tamé. Maintenant, au mimai, et d'où on apprend que c'est comme ça le din, d'où on voit que c'est comme ça le din, mais des katani sefa. Parce que c'est marqué dans la sefa de la Mishnah,
Shayad metama chaverta la kodesh. Que ma main peut purifier la deuxième main, la kodesh dans le kodeshim. Abalo la trouma, pas pour la trouma. Veha tulamali. Pourquoi j'ai besoin de t'enseigner ce din là 2 fois? Pourquoi 2 fois? On dit que la main, elle a purifié la deuxième main dans le kodesh, pas dans la trouma. Cette différence-là, je le sais déjà. Comment je le sais déjà? Par le fait qu'on a dit que lorsque j'ai une main tméa dans la trouma, je trempe que la main tméa. Et si j'ai une main tméa dans le kodesh, je dois tremper les 2 mains. Pourquoi je dois tremper les 2 mains? Parce que vevadaï, que la main tméa, elle impurifie la main théora. C'est pour ça que je dois tremper les 2 mains. Alors, si c'est comme ça, alors, j'ai déjà enseigné cette différence-là ou cette particularité-là, que la main tméa peut impurifier la deuxième main. Alors pourquoi j'aurais besoin d'écrire ça 2 fois, d'après ce din-là, si on peut le déduire déjà de la sefa. Et là, je reprends donc. Mide katani sefa shaed metama bechaverta la kodesh aba de la trouma, que la main le metama, la kodesh, mais pas pour la trouma, la main tméa, elle impurifie la main théora pour le kodesh, pas pour la trouma. À tous les pourquoi c'est écrit 2 fois. Atanel riche, on l'a déjà enseigné au début. C'est quoi enseigné au début quand je fais mikvé? Demain, on a déjà vu la différence entre trouma et kodesh. Parce que trouma, je fais un mikvé que de la main ketméa, et kodesh, je fais des 2 mains. Et là, la shwamina. Et la vadaï, que ça vient nous apprendre, la touyeya travero, nous apprendre que si la main tméa a touché la main de mon ami, alors à ce moment-là, la main de mon ami devient tméa. C'est pour cela que Kavichol a rajouté ça. Et même Rish Lakish, il a été choserbo de son din, qu'il a fait la différence entre tu as touché ta main ou la main de ton ami, Av Rish Lakish Adarbo. Amar Rabbi Yona, Amar Amiami, Amar Rish Lakish, au nom de Rish Lakish, Echad Yado, Vechad Yad Chavero, aussi bien ta main que la main de ton ami, Beota Hayad, dans cette main, Lifsol, Avalol Tame, Beota Hayad, dans cette même-là, aussi bien ta main à toi ou la main de ton ami, quand tu touches, tu es possède, ça veut dire que le charan rank revi'i, avalol et tamé, ça rend pas shlishi. Donc on voit que Rish Lakish n'a pas fait de différence ici entre yado et yad chavero. La Gemara continue. Velifsol, avalol et tamé. Qu'est-ce que tu viens de me dire là maintenant? Que ma main tméa dans Kodesh, elle rend pas soul le Kodesh, même à travers ma main théora. Donc elle rend rien que pas soul. Lifsol, avalol et tamé, Tanaï. A priori, c'est une marloquette Tanaïm ce sujet-là. Pourquoi? Ditnan, Kol haposel batrouma, tout ce qui rend pas soul dans la trouma, tous les éléments qui peuvent rendre pas soul dans la trouma, Rishon, Sheni, et ainsi de suite, qui peuvent rendre pas soul dans la trouma, metame yadaim liot sheniot. Il peut être metame yadaim pour rendre kaviachol les mains sheni. Par exemple, qu'est-ce qui peut être possède dans la trouma? Aussi un sheretz. Ça peut être un sheretz, ça peut être metame une trouma aussi. D'accord? Et ça, quand la possède ma trouma, tous les éléments qui peuvent être possibles dans la trouma peuvent me rendre automatiquement ma main sheni. Ils me font, ils me purifient mes mains, liot sheniot pour devenir sheni. Veyado, veyad metame chaverta, et ma main sheni peut impurifier ma main de droite. Pour impurifier ma main de droite, ça veut dire qu'elle peut la rendre shlishi. D'accord? Parce que shlishi peut rendre réveillé. Donc elle me la rend shlishi. Ça, c'est la svara d'ivrei Rabbi Yoshua. Chachamim omrim, yadait sheniot hen. Les mains, c'est toujours sheni. Ve'en sheni ose sheni. Et kaviachol, le sheni ne peut pas transformer en sheni. C'est quoi le sheni ne peut pas transformer en sheni? Ma ilav shenihu delo avid. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut pas faire sheni? Ashlishi avid. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle peut faire shlishi? Parce que quand je reprends, quand on a dit d'après Rabbi Yoshua, Yadaim sheniot hen, les mains sont sheniot, ve'en sheni ose sheni. Et que le sheni ne fait pas sheni. C'est quoi il ne fait pas sheni? Il ne rend pas au même niveau que la main elle est. Ma main elle est sheni, ma main droite elle est sheni, elle rend pas la main gauche sheni, ou ça voudrait dire qu'elle ne rend pas sheni, mais elle le rend shlishi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je reprends dans le maïlav, sheni hu de lo avid. N'est-ce pas que ma main ne transforme pas ça en sheni à shlishi avid? Ah, elle le fait shlishi. Dilma, tzishi avid. Dilma lo shane. Peut-être lo, peut-être non. Sheni avid, velo shlishi. Peut-être que kaviachol, elle le fait sheni, elle le fait pas shlishi. Et là, et donc tu n'as pas une preuve d'ici que kaviachol, ma main, elle peut, une marloquette, que ma main, elle peut rendre pasoul.
peut-être ce qu'a dit le Rabbi Yoshua, parce que, reprenons, Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Shenit, Shiat Sheniot, ou Metame Chaverta. Metame Chaverta, donc ça veut dire qu'elle le rend, peut-être même, Sheni à ce niveau-là, ou même Shlishi à ce niveau-là. D'un autre côté, Rabbi Yoshua, il a dit, que, d'après ce que Rachamim ils disent, qu'il y a un Sheniot, et il ne les rend pas Sheni. Ben, un Sheni, c'est Sheni. Que ça veut dire quoi, un Sheni, c'est Sheni? Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas rendre Sheni, mais ça peut rendre Shlishi? Ça ne le fait pas Sheni, mais ça peut le faire Shlishi? Ou peut-être, Lo Sheni Avid, Velo Shlishi. Ni Sheni, ni Shlishi. Ça veut dire que ça reste la main propre. Donc on n'a pas une preuve d'ici que la main qui est Sheni va rendre la main gauche Shlishi. Parce que peut-être, c'est quand on dit Lo Sheni ou Sa Sheni veut dire et il ne fait rien, ou peut-être il fait Shlishi. Mais c'est pas barou, c'est pas clair. Que Vadaï Sheni ça fait pas, mais peut-être Shlishi ça fait. Ou Sheni ça fait pas et ça fait rien du tout. Donc c'est lo barou. Donc lo barou, on n'a pas une vraie preuve d'ici qu'il y en a un qui pense que c'est une marloquette anaïm de dire que la main de droite elle rend la main de gauche Shlishi ou elle rend la main de gauche Revi. Ça, le Shlishi ou Sheni, il n'y a pas de preuve, on n'a pas de preuve d'ici. Et là, Kihane Tanaï, et là, si tu veux une preuve que Kaviachol c'est possède et pas métamé, ça rentre pas sous et pas métamé, que d'ici, quelle marloquette que d'ici. C'est Tania, il y a marqué Yad Neguva, une main qui a été mouillée, et après qui a été séchée, mais en tout cas qui a été mouillée, d'accord, Yad Neguva, métamé traverta, elle est métamé, la deuxième main, la main de droite mouillée va être métamé la main de gauche, l'étamé bakodesh, pour être métamé bakodesh. Donc si je dis l'étamé bakodesh, ça veut dire que ma main de gauche est devenue shlishi, pour être métamé, elle a la capacité de transmettre le kodesh. Donc ça veut dire que ça est devenu shlishi. Avalo la trouma, et pas pour la trouma. Divrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. De Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Divrei Rabbi, excusez-moi. De Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Yad lifsol, avalo l'étamé. Non, ma main elle est possélette, ça veut dire qu'elle le rend réveillée, mais elle n'est pas métama. Donc tu vois d'ici, on voit ici mes fourrages, que d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, une main de droite, bien c'est vrai qu'elle est négouva, qu'elle est mouillée, qu'elle était mouillée à sécher, mais en tout cas une main de droite, elle peut rendre réveillée, mais elle ne peut pas rendre shlishi. Machloket, en tout cas entre Rabbi et Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc la question pas question, le début qu'on a dit, Velif sol avalo l'étamé, que ma main de droite peut rien possède, rendre réveillée et pas rendre shlishi, machloket anem entre Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Maintenant on revient au niveau de la Mishnah. Ochlim, neguvim, beyadim et soavot. On a le droit de manger des fruits essuyés, qui ont été trempés dans l'eau, et après essuyés, même si mes mains ne sont pas propres, ils ne sont pas théorotes. Tanya, Amar Rabbi Chanina ben Antignos, Vichi yesh neguva la kodesh. Est-ce que je peux, le fait de mouiller la main et après l'essuyer, neguva, après l'essuyer, la kodesh, pour les korbanot, c'est moïl, ve'alo chibat kodesh marcharatan. Et voici, pourtant, quand le Kodesh, il est chachouv à nos yeux. Comme le Kodesh, il est chachouv, alors Chachamim, ils ont fait que c'est comme si, Kaviachol, ça a rendu apte mes mains à transmettre la Touma. Même que Kaviachol, on les a essuyés, ça les rend aptes à pouvoir transmettre la Touma quelque part. Alors, si ça peut transmettre un marcharata, même si maintenant elles ne sont pas été mouillées, c'est-à-dire que toutes les mains, dans le Kodesh, ils sont par définition tmeim pour le Kodesh si on ne les purifie pas avant. Donc je reprends le din, et pourtant, on a vu que alors, chibat Kodesh meshamar sharatan, et pour l'autre, tzricha, non pas c'est un cas particulier, qui gon shetachav lo chavero le torpiv. Toi, tu touches pas. C'est quelqu'un qui te fait entrer dans ta bouche. O shetachav l'atzmo vemakosh, ou que tu manges avec une fourchette, ou avec une makosh, avec ça qu'on a l'habitude de tisser, avec pas une épingle, avec un bâton comme ça en fer, le makosh. Ou bekarkour, c'est aussi un autre instrument qu'on utilise pour faire du fil et des habits. Ou bikesh le cholznon, ou batzal shel cholin imahem. Ou par exemple, s'il a voulu manger, donc ça, c'est de cela qu'on voudrait dire que tu auras le droit de manger biyadayim et soavot. S'il y a un intermédiaire, alors que moi je ne touche pas la nourriture, c'est quelqu'un qui me donne à manger, ou que je mange avec une fourchette, bien que mes mains, je ne les ai pas fait Netilat Yadayim avant, c'est moïl pour manger le Kodesh quand même. Nafkamina, d'aujourd'hui par exemple, si je veux manger, d'abord c'est Tiboulot Bemashke, une olive mouillée, et si je la mange avec une fourchette,
Alors, je ne la mange pas avec mes doigts. Une olive, c'est un peu différent parce que c'est moins que kazaït, mais néanmoins, dans le cas théorique, ou un concombre mouillé, à partir du moment où je mange avec une fourchette, je n'ai pas besoin de me laver les mains. Ça vient a priori de ce même din-là qu'on vient de dire là maintenant. Maintenant, ou bikesh le choltznon ou batzal shel cholin imaim la kodesh, et que ici il a voulu manger. Donc Carco, il veut manger avec une fourchette, il veut manger avec quelque chose, et il veut manger du tznon et du batzal qui est chol, en même temps qu'il veut manger du kodesh. En parallèle, il veut manger du kodesh. Gazrou behu rabanan, la trouma lo gazrou behu rabanan. Pour le kodesh, gazrou behu rabanan, que puisque tu veux manger le kodesh en même temps que le choulin, alors on craint que kaviachol, tu vas venir betaout à toucher le kodesh, et donc on t'interdit de manger même avec une fourchette. Par contre, quand c'est dans la trouma, là on n'a pas été gozer. Et si tu manges la trouma avec du choulin et avec une fourchette, là on n'a pas été gozer. Et là c'est besséder, tu as le droit. Ça veut dire qu'il y a daim et soavot avec des mains qui sont sales. Dans la trouma, avec des mains qui sont sales, il n'y a pas de problème. Dans le kodesh, on craint que si tu veux manger choulin et kodesh en même temps, que tu vas venir à toucher le kodesh, parce que tu peux manger le choulin même sans netilat yadayim. Donc tu risques d'être amené à toucher le kodesh en même temps. Le Gemara continue. Ha'onen va mechosar kippurim. On a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui est onen, le jour de sa onenout qu'on a enterré son mort, qui est la journée en question, jusqu'à qu'on enterre son mort plus précisément, ou mechosar kippurim, celui qui manque les korbanot, il manque encore d'amener son korban. Il a amené son korban. Maintenant il faut mikveh miderabanan. Maïtama, quelle est la raison de cette différence-là? Maïtama, kevan da'adaidna have asireh, puisque jusqu'à maintenant ils n'avaient pas le droit. Pourquoi cette villa-là, de quelqu'un qui est merchoussar kippurim, pourquoi kaviachol, cette villa, il a fait le mikveh, et il a amené son korban, et quand même tu lui demandes d'aller au mikveh pour se purifier? Réponse, ou c'est onen là, il était jusqu'à maintenant onen, il ne pouvait pas manger du basar kodesh, et que maintenant il a enterré son mort, tu lui demandes d'aller au mikveh quand même avant, miderabanan, il dit parce que, keban daidna have asireh, puisque jusqu'à maintenant il était assourd de manger basar kodesh, c'est pour ça que les Chachamim ont nécessité de faire Tvila, pour essayer de lui rappeler que Kaviachol jusqu'à maintenant il n'avait pas le droit, donc pour faire le passage, pour lui montrer qu'il est devenu Tahor, et que comprendre quand il était avant il fallait faire très attention, alors ils lui ont rajouté une Khumra qui s'appelle la Tvila. Comme ça les gens ils ne viendront pas, bien entendu, un Merchosar Kippurim, s'il n'a pas encore véritablement fini et d'amener son korban, il ne viendra pas toucher le Kodesh. Mishnah. Chomer bitrouma chez Yehuda. Dans Yehuda, il y a quelque chose qu'on est mahmir il y a une khumra dans Yehuda au niveau de la trouma. Alors, Chomer chez bitrouma, la khumra qu'il y a dans trouma. Chez Yehuda, dans la région de Yehuda, parce que le Eretz Israël était partagé entre Galil, Yehuda et Ever HaYarden. Il y avait trois départements, si on peut dire. Et des fois, il n'y avait pas de communication entre eux. Ça, on apprendra dans Gittin. Donc, Chomer batrouma chez Yehuda. Une khumra particulière, il y a une dîne de khumra particulière dans le dîne dans la ville, dans la région de Yehuda, que quoi? Nemanim al ta'arat yain veshemen kol yemot hashana. On croit le amaretz, ça veut dire que toute personne qui vient et que il me dit, un amaretz qui vient, il me dit, tu sais, le vin que je l'ai fait betsura tehora, et tu peux l'utiliser pour le Bet Amikdash. Donc il amène du vin pour les Nesachim. Donc dans Yehuda, ils sont émanim la me'aretz, al ta'arat hayain, que le vin et le shemen, c'est les deux éléments qu'on amène pour les korbanot, kol yemot hashana que c'est tahor. Ou beshat agitot ve'abadin afala trouma. Et au moment où il presse, ce badim il presse l'huile, ou il presse le vin, gat c'est pour le vin, et badin c'est pour l'huile. Au moment où il presse, afala trouma, même dans la trouma, ils sont émanim qu'elle est théora. Pourquoi? Parce que Bederklal, tout le monde a l'habitude de pouvoir purifier leurs ustensiles, même le Hamaretz, il purifie ses ustensiles avant qu'il fait la trouma. Avru, Hagitot, Ve'abadim, Viviulo Chavit Shel Yain, Shel Trouma, Lo Ekaven. Maintenant, on est après qu'on a pressé le vin. Ça veut dire qu'on est après qu'on a mis dans des bouteilles déjà. On n'est pas dans le moment où on purifie. Et là, après qu'on a mis dans des bouteilles, dans des fûts, et violo chavit shel yain shel trouma, lo ikablena mimeno, qui ne l'accepte pas. Ça veut dire
qui le laisse et qui ne peut pas l'amener pour des korbanot. L'homme kabdiloï kabenami. Mais non, ça c'est une khumra qu'on fait dans Trouma. Aval, dans Trouma ou dans Kodashim, en tout cas qu'on fait à Yehuda. Aval, manicha, lega, taba'a, mais tu peux le laisser pour la prochaine pression, si on peut dire. D'accord? Les drichat, la prochaine pression, tu peux l'utiliser. Ce qui veut dire en d'autres termes que si le Ma'amaretz, qui était marchiv, on ne le reçoit pas de lui comme une Trouma Teora. Pourquoi? Parce que pour le reste de l'année, il n'est pas Neeman sur le Tara des Perot, parce qu'il n'est pas Makpid sur la Tahara. Si c'est au moment où on presse, alors à ce moment-là, on est Ma'amin Oto dans la Trouma sur la Tahara, pas sur les Nesachim, pas sur les Korb. Sur les Korbanot, pendant toute l'année, on est Ma'amin Lo, que Kaviachol c'est Taor. Pour Trouma, on est Ma'amin Lo, rien quand c'est au moment où il presse. Mais après qu'il a pressé, on ne le croit pas, on n'est pas Ma'amin Lo. Et là, quand le amarétrice peut faire, le laisser jusqu'à la prochaine pression qu'on fera, et le donner à ce moment-là au Kohen, parce que dans cette période-là, elle est théora. Donc, en d'autres termes, c'est quelque chose de particulier, un peu bizarre, particulier, qui dit que quand c'est déjà dans les fûts, je ne le prends pas, mais je lui dis, et il me dit c'est taor. Je lui dis ok, ne le prends pas, laisse-le pour l'année prochaine, pendant qu'on fera de la pression, alors à ce moment-là, tu donneras à un Kohen. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, les Améraïtes font attention. Quand on vient lui dire garde-le pour la prochaine fois, c'est sûr que, à ses yeux, il faut qu'il soit sûr que c'est tahor. Parce qu'on a dit que les Améraïtes, au moment où ils pressent le vin, là-bas, ils font tous attention d'avoir des kelim théorim. Des kelim théorim, de faire ça dans la tara comme il faut. Donc par conséquent, on dit laisse-le à la gataba, laisse-le pour la prochaine fois. Vim amar, lo, ifrashti le tochari vi'it la kodesh. S'il vient, mais tu sais, mais de ce fil-là, j'ai pris un log yain, j'ai pris une partie de vin pour l'amener au Nesachim, pour l'amener au Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit, nous? Que pour le Beth Amikdash, l'Amaret, ce qu'il donne, il est toujours Tahor. Parce qu'il est Neeman qui fait tout, il fait la part Betahara. Dans la Trouma, qu'on pense qu'il est un peu Mezalzel. Mais dans le Kodashim, pour le Beth Amikdash, il est Makpid. Donc, s'il vient, il me dit, tu sais, de ce fil-là, j'ai pris un Revi'it, ou j'ai pris un log, et je l'ai amené, j'ai pris un Revi'it, et je l'ai donné, Revi'it alog, je l'ai donné au Beth Amikdash, Neeman. Il est Neeman. Pourquoi il est Neeman? Parce qu'on sait que dans le Kodesh, il fait attention. Neeman, Kedei Yain, Kedei Shemen, Hammedu Maot. Si maintenant on a des fûts de vin et des fûts d'huile, Medu Maot. C'est quoi Medu Maot? Qu'il y a à l'intérieur Choulin et Tevel qui sont mélangés. Et Choulin et Tevel qui sont mélangés en même temps. Donc il y a des éléments qu'a priori c'est Besséder, on a pris Tromotomasot. Il y a des éléments qui n'ont pas de Tromotomasot. Chaque fois qu'il y a un mélange de Tevel avec Choulin, c'est-à-dire qu'avec des fruits qu'on a pris Tromotomasot et des fruits qu'on n'a pas pris Tromotomasot, ils ont été mélangés ensemble, on appelle ça Meduma. Retenez-le parce qu'on le verra souvent dans des Gemarot plus tard. Un Meduma, donc un Medumaot. Des Kadeya et des Kadeshemen qui sont mélangés. Nemanim aleamearet sont Nemanim aleem. Ils sont Nemanim sur les Kadim qui sont théorim de ceux qui sont à l'intérieur. Ou Bishat Hagitot, ou Abadin, Kodem Hagitot les Shibim Yom. La Nemanout sur la Tara, elle est avant qu'ils ont fait de presser, Kodem, même avant d'avoir pressé, le moment où on presse, et dans les Badim, c'est-à-dire dans les huiles, Shivim Yom, à partir du moment où on commence à préparer, ils préparent déjà 70 jours avant, ils préparent déjà leur kelim pour les Gitot et les Badim. Donc, avant les Gitot, combien de temps avant tu peux leur faire confiance que les kelim sont théorim? 70 jours avant qu'on a commencé à faire la pression. 70 jours avant la pression, on peut lui faire confiance que déjà les kelim sont théorim au niveau des kadei yain et kadei shemen. Donc, medumaot, des kelim, des kadim où il y a un mélange de tevel et de cholin en même temps. Donc la trouma qui doit être les meruvavot en même temps pour un meharetz. S'il il me dit que tout ça c'est tahor, au moment de la gitot ou avant 70 jours avant qu'on a fait la pression, ils sont némanim que ceux qui à l'intérieur est tamé. Et tahor, excusez-moi. Après la pression, on rentre dans des sfekot. On ne peut pas accepter ce qu'il a fait et ce qu'il a pressé. Pourquoi? Parce que après on dit qu'il n'est pas makpid, surtout maïtara, comme il faut.